Si toi aussi tu passes parfois plus de temps à penser à ce que tu devrais faire plutôt qu'à le faire vraiment, rassure-toi, tu n'es pas nul, ça n'arrive pas qu'à toi et c'est possible de changer ça. Alors reste sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de la procrastination en profondeur. Je vais te montrer comment tu peux y remédier à ton rythme sans te mettre de pression. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous êtes en bonne santé. Personnellement, je vais très bien, mais j'ai extrêmement chaud. Mes girls qui ont les cheveux longs là, en été, on se sait, c'est invivable, j'en peux plus. Surtout que du coup, pour filmer ma vidéo, j'ai fermé complètement les fenêtres, donc il n'y a pas d'air qui passe. J'ai coupé le ventilateur parce que je voulais pas que ça vous gêne au niveau du bruit. Et j'ai les volets qui sont ouverts pour avoir de la lumière. Donc, il y a tout le soleil qui passe, aucun air. Enfin ouais, voilà, je suis en train de mourir. Mais bon, je pense que ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo, ça vaut la peine d'avoir un petit peu trop chaud pendant 1 heure. Donc je vais prendre sur moi et on va commencer la vidéo. Mais avant de commencer ma star, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas. Parce que sur cette chaîne, tu retrouveras tout ce dont tu as besoin pour prendre confiance en toi, développer ton mindset et devenir cette fille forte, confiante, heureuse, bien dans son corps, bien dans sa tête que tu mérites d'être. Bon, je sais que t'as déjà connu cette situation où tu sais que tu devrais t'y mettre, mais tu traînes, t'ouvres Instagram, tu ranges ton bureau, tu fais une énième to-do list, tu cherches toujours un autre truc à faire plutôt que ce que t'as vraiment d'important à faire. Et au final, t'as toujours pas avancé. La procrastination, c'est ça, c'est remettre à plus tard ce que tu pourrais faire maintenant, même si tu sais que c'est important. Et spoiler, ça veut pas dire que t'es une grosse flemmarde. Peut-être que tu veux te remettre au sport et que tu trouves toujours une excuse pour pas y aller. Peut-être que t'as un objectif en tête depuis des mois, mais que t'es toujours pas passé à l'action. Ou peut-être même que tu te sens littéralement paralysé dès qu'un truc te semble trop grand, trop flou, trop exigeant. Et du coup, t'attends, tu trouves des excuses, tu culpabilises et tu t'en veux encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre de la lumière là-dessus, on va voir pourquoi est-ce que tu procrastines vraiment, comment, quelles sont les solutions pour débloquer ce schéma répétitif qui t'empêche d'avancer et surtout comment construire un quotidien, un environnement qui t'aide à avancer sans te mettre de pression. Bonne vidéo! Comme pour n'importe quel problème que tu peux avoir, avant de chercher une solution, il faut d'abord trouver la cause de ce problème. Donc je vais te donner plusieurs pistes pour t'aider peut-être à comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines. À l'heure actuelle, tu penses peut-être que t'es une grosse paresseuse, que t'as la flemme de tout, que t'es jamais motivée, mais si tu savais à quel point c'est faux. La vérité, c'est que ton cerveau, il essaye juste de te protéger et une fois que tu comprends ce qui se passe en toi, tu peux arrêter de te juger et enfin avancer. La première raison qui peut te pousser à procrastiner, c'est peut-être que tu as peur de l'échec. Peut-être que tu as envie de te lancer un nouveau défi sportif, entamer un rééquilibrage alimentaire, changer tes habitudes. Mais dès que t'y penses, t'as toujours cette petite voix dans ta tête qui revient et qui te dit « et si j'y arrivais pas ? Et si c'était trop dur ? Et si j'étais pas assez à la hauteur ? Et si j'abandonnais ? Etc. » Du coup, tu repousses, tu commences jamais parce que si tu t'y mets pas, si t'entames pas la chose, aucune raison d'échouer. Et très souvent, le cerveau, il a tendance à penser que c'est plus rassurant de ne rien faire plutôt que de risquer d'échouer. Mais ce que toi, tu vois pas, c'est que chaque jour où tu repousses tes objectifs, tu restes dans un schéma répétitif qui t'éloigne petit à petit de la vie que tu veux vraiment. Punaise, je suis désolée pour le soleil, il part et revient, donc ça fait des changements de luminosité horribles. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas. Bref, la deuxième raison qui peut te pousser à procrastiner, c'est tout simplement le perfectionnisme. Peut-être que tu veux te créer un nouveau programme pour la salle, mais tu veux absolument que ce soit le programme parfait, le plus optimal possible, celui qui te correspondra à 100% dès le début. Tu veux manger plus sainement, mais tu veux tout faire parfaitement du premier coup. Et si tu sens que ça va pas être fait à la perfection, tu préfères rien faire du tout. En fait, le perfectionnisme, ça te fait croire que si c'est pas à 100% parfait, ça vaut rien du tout. Alors toi, t'es là, tu te retrouves à attendre le bon moment et au final, ce bon moment, il arrive jamais. Donc garde en tête que ce qui compte, c'est juste de commencer et que le bon moment, ce sera toujours maintenant. Personnellement, je sais que j'ai beaucoup cette attitude perfectionniste des fois et souvent, très souvent d'ailleurs, ça m'empêche de passer à l'action et de faire avancer les choses et il y a un mantra qui m'aide énormément pour ça, c'est que vaut mieux fait que parfait. Voilà, je vous le mets à l'écran, vraiment souvenez-vous-en. Troisième raison qui peut te pousser à procrastiner, c'est peut-être que tu as juste un trop-plein mental ou émotionnel. En fait, faut savoir que quand t'es déjà fatigué, stressé, que tu te sens submergé, ton cerveau, il va rejeter littéralement tout ce qui va lui demander de l'énergie. Même les choses les plus simples. C'est pour ça par exemple que les personnes qui souffrent de dépression, on dit souvent que l'un des symptômes, c'est le fait de manquer d'hygiène. Parce qu'en fait, ces personnes, elles sont tellement submergées mentalement, tellement épuisées, tellement fatiguées, que juste le fait d'aller se brosser les dents, de prendre une douche, c'est trop mentalement pour elle, et voilà. Bon après je veux pas trop toucher à ce terrain, je vais pas rentrer dans des détails médicaux, je sais que je m'y connais pas assez, mais je sais que c'est un exemple qui peut illustrer ce que je viens de vous dire. Et en fait dans ce genre de situation, dans ce genre de moment, tu peux passer toute la journée sur ton lit à scroller et à littéralement ne rien faire du tout alors que t'avais 1 milliard de choses à faire, juste parce que ton cerveau il veut éviter tout ce qui lui semble trop. Donc dans ce cas-là, c'est pas que t'as rien fait aujourd'hui, c'est juste que toute ton énergie elle a été pompée par
par tout ce que tu ressens en silence. Par exemple, moi il y a des jours où le matin, j'avais déjà envie de rien. Je repoussais le plus longtemps possible toutes les tâches que j'avais à faire, je tournais en rond, je touchais un peu à tout dans ma chambre juste pour éviter ce que je devais faire. Et ces jours-là, c'est pas que j'étais une grosse flemmarde, c'est juste que mentalement, j'avais accumulé trop de stress. Parce qu'à ce moment-là, je prenais plus de temps pour moi, je travaillais H24, j'étais tout le temps dans le stress, dans le rush, je cherchais toujours à être productive, à optimiser la moindre tâche, etc. Et au final, mon corps, il m'a dit stop, tout seul. Donc si ça t'arrive, demande-toi si tu t'es pas déjà trop surmené mentalement auparavant ou si t'as pas une grosse charge mentale qui te pèse. Quatrième raison qui peut te pousser à procrastiner, c'est le fait d'avoir une tâche trop floue, trop grande. Admettons que tu sais ce que tu veux reprendre le sport, perdre du poids, prendre du muscle, changer ton alimentation, développer ton mindset, mais cet objectif, il est trop vague et du coup ton cerveau, il sait pas où mettre son énergie et il sait pas par où commencer. Et là, inconsciemment, tu vas te dire ouais, je sais pas, on verra plus tard, peut-être que quand ci, peut-être que quand ça. Dis-toi que si ton objectif ressemble à une montagne, tu vas jamais faire le premier pas. Ce qu'il faut faire, c'est transformer la montagne en plein de petits cailloux pour que ton cerveau il puisse prendre caillou par caillou et avancer petit à petit. Cinquième et dernière raison qui peut potentiellement te pousser à procrastiner, c'est le fait de manquer de sens ou de motivation profonde. Si tu fais les choses parce que il le faut au lieu de les faire parce que tu veux le faire, ton cerveau il va le ressentir. Alors tu traînes, t'as pas forcément envie, tu trouves pas la motivation justement parce que t'es pas connecté à un pourquoi. Si tu veux arrêter de procrastiner, dès que t'as une tâche à faire, demande-toi est-ce que je fais ça pour moi et est-ce que ça a du sens pour la personne que je veux devenir. Voilà, j'espère que t'as compris que ta procrastination c'était pas un défaut et que c'était juste un message et que maintenant ce message tu vas pouvoir l'écouter. Et surtout enfin pouvoir mettre des choses en place pour changer et avancer. Maintenant que tu sais d'où vient ta procrastination, tu vas enfin pouvoir arrêter de te juger et commencer à agir. Et pas avec des hacks magiques ou des disciplines complètement toxiques, mais plutôt avec des petites actions concrètes, douces, puissantes qui vont vraiment te permettre de changer ta façon d'avancer au quotidien. Bref, dans cette partie, je vais te donner 4 conseils, 4 actions à mettre en place pour arrêter de procrastiner et enfin avancer. La première, c'est de clarifier ton objectif et de le découper. Dis-toi que quand c'est flou, ton cerveau, il panique. Par exemple, au lieu de simplement dire « je dois reprendre le sport », note plutôt tes objectifs, qu'ils soient physiques ou mentaux. De combien de temps par semaine tu disposes pour te consacrer au sport, quelle séance tu vas faire tel et tel jour, quels exercices, combien de séries, combien de répétitions, etc. Sois la plus précise possible. Dis-toi que plus ton plan d'action il est clair, défini, détaillé, plus tu auras envie de le suivre, d'être régulière et de t'y tenir. Mon deuxième conseil, c'est d'arrêter de viser la perfection et plutôt de viser le mouvement. Faire un truc à 40%, c'est toujours mieux que de rien faire à 100%. Garde en tête que c'est pas la perfection qui crée la régularité, mais c'est le mouvement. La pire chose pour t'empêcher d'avancer, c'est vraiment l'immobilisme. Dis-toi que tant que t'es en mouvement, tant que tu fais des choses, tu avances. C'est là que tu fais la différence avec les autres parce que c'est facile d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, d'avoir des ambitions, tout le monde en a, mais là où toi tu vas te différencier, c'est que toi tu vas passer à l'action, tu vas mettre des choses en place, tu vas être en mouvement, pendant que les autres ils seront en train de rêver de leurs objectifs. Ils seront dans leur tête à s'imaginer la vie de rêve qu'ils pourraient avoir, mais ils restent immobiles, ils passent pas à l'action. Et passer à l'action, ça implique de se détacher complètement du perfectionnisme parce que garde bien en tête que ça ne sera jamais parfait dès le début. Par exemple, peut-être que le premier programme de sport que tu vas te faire, il te conviendra pas à 100%. Peut-être que tu vas pas exécuter les mouvements de la bonne manière dès le début. Peut-être même qu'il sera pas du tout optimal de A à Z, mais ça, tu pouvais pas t'en rendre compte si t'étais pas passé à l'action, si t'avais pas commencé. Sauf que comme t'as osé commencer, t'as osé mettre un premier pied dans le plat, t'as pu voir ce qui va pas et tu peux réévaluer ton plan si besoin. Modifier ce qui va pas, garder ce qui fonctionne pour toi pour rendre ton programme encore plus optimal et avoir de meilleurs résultats. Et c'est comme ça que t'avances, en passant à l'action, même quand c'est imparfait, parce que grâce à ce passage à l'action, tu vas pouvoir optimiser tous les détails que t'avais pas vus avant de commencer. Rappelle-toi que l'action provoque l'action et que c'est en agissant que tu vas comprendre, que tu vas apprendre et que tu vas pouvoir t'améliorer. Donc maintenant, si tu te reconnais là dans tout ce que je viens de dire, lâche tes idées de ça doit être parfait avant que je commence, sinon je peux pas commencer, parce que ça ne sera jamais parfait dès le début, tu dois juste commencer et t'améliorer. Et si t'as pas envie de te prendre la tête et que tu veux que je t'aide à définir tes objectifs, que tu veux que je m'occupe de créer ton programme 100% adapté à toi, à ton emploi du temps, à tes préférences, à tes objectifs, et ça sur le plan sportif autant qu'alimentaire d'ailleurs, si tu veux qu'on travaille ensemble à développer ton mindset, ta confiance en toi pour te rapprocher un peu plus chaque jour de la meilleure version de toi-même, je te mets le lien du formulaire pour rejoindre KS Coaching dans la description. Les places sont très limitées, surtout avec l'été en ce moment, les places partent très vite. Alors dépêche-toi de remplir le questionnaire si tu veux ta place, je serai ravie de t'accueillir avec moi. Mon troisième conseil, c'est de te reconnecter à la raison profonde de ce que tu fais. C'est pas juste une séance, c'est pas juste un repas, c'est pas juste un livre que tu lis, c'est un pas, aussi petit soit-il, on s'en fiche,
switch vers la version de toi que tu veux devenir. Et ça, tu dois absolument l'identifier, t'en rappeler, le conscientiser à partir du moment où tu sens que tu commences à avoir la flemme et que tu commences à procrastiner. Par exemple, si aujourd'hui tu as la flemme d'aller à la salle, rappelle-toi pourquoi est-ce que tu as commencé à y aller au tout début. Pourquoi est-ce que tu t'es inscrite à la salle à la base? Peut-être que c'est parce que tu te sentais mal dans ta peau, tu voulais te sentir plus forte, plus jolie, plus confiante, peut-être perdre du poids pour être en meilleure santé, je sais pas. Et ça fonctionne avec tout. Dès que tu commences à procrastiner une tâche qui pourtant tu sais qu'elle te rapprocherait de la meilleure version de toi-même, reviens à ton pourquoi. Reviens à la raison profonde, à ce pourquoi t'as commencé, ce pourquoi t'avais envie de faire cette tâche. Pourquoi est-ce que t'as décidé d'entamer cette perte de poids? Pourquoi est-ce que t'as commencé à t'intéresser au développement personnel? Pourquoi est-ce que t'as commencé la salle? Et ça, ce pourquoi, c'est ta source de motivation, c'est ton carburant pour agir même quand t'as pas envie. Quatrième et dernier conseil pour arrêter de procrastiner, c'est de te créer un environnement qui te donne envie d'avancer même quand t'as pas la force. On sous-estime tellement à quel point notre environnement il peut influencer nos actions. T'es pas nul, t'es pas flemmarde si tu procrastines, t'es peut-être juste dans un environnement qui t'aide pas à choisir ce qui est bon pour toi. Ton cerveau il est hyper sensible à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent, à ce qu'il analyse autour de toi. Si dès que tu rentres chez toi ou que tu te lèves le matin et que tu vois du bazar, une to-do list à rallonge, des rappels de tout ce que t'as à faire, comment tu veux que ton cerveau y trouve la paix et la motivation? Par exemple, peut-être que tu dis toujours que t'as envie de mieux manger, mais à chaque fois tu finis par commander ou par grignoter. Dans ce cas-là, fais jouer ton environnement, essaye de préparer à l'avance des options saines que tu peux prendre quand t'as la flemme, des choses qui sont rapides à faire et qui t'offriront une alternative saine qui te rapprochera de tes objectifs et qui t'empêchera de commander ou de grignoter comme t'as l'habitude de le faire. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire du tri dans tes placards et mettre hors de ta vue tous tes snacks pièges, tes petits gâteaux industriels transformés, etc. qui t'éloignent encore une fois de ton objectif. Et au contraire, essaye de garder à ta portée des aliments bruts, non transformés, qui te font plaisir. Ce que tu peux faire aussi, c'est tout bête, mais mettre une gourde, une bouteille d'eau sur ton bureau, à côté de ton lit, dans ton sac quand tu sors pour te rappeler de boire tout au long de la journée. C'est plein de petites actions comme ça pour te faciliter la vie au quotidien grâce à ton environnement. Si t'es dans un environnement où il y a tout pour que tu réussisses, il y a tout pour que tu avances vers tes objectifs, forcément tu vas avancer. Deuxième exemple, si tu veux être plus régulière dans ta routine mais que tu te sens souvent seule, découragée, ce que tu peux faire c'est t'abonner à des comptes qui t'inspirent, qui te donnent envie d'évoluer, envie de changer, qui te montrent que t'es pas toute seule. Ce que tu peux faire aussi c'est mettre des petits post-it un peu partout avec des phrases motivantes, des choses que t'as fait qui t'ont rendu fière pour te montrer que tu peux avancer et que t'avances déjà. Moi par exemple c'est tout bête mais sur mon fond d'écran en haut là j'ai une petite phrase de motivation et chaque jour elle change et je vous jure que ça me fait trop du bien tous les jours. Donc voilà, retiens bien que ton environnement il doit pas te freiner et au contraire ça doit être ton petit cocon, ton petit endroit pour te pousser le plus haut possible, ton endroit qui te rappelle que tu avances à ton rythme, que tu es capable de faire de grandes choses et que tu peux déjà être fier de toi. Ce que tu peux faire maintenant c'est te demander si t'étais ta propre meilleure amie, qu'est-ce que tu changerais autour de toi pour te sentir plus soutenue, plus en sécurité, plus motivée. Puis tu choisis 1 à 2 choses à mettre en place cette semaine. Et attention, il n'y a pas besoin de tout révolutionner non plus, parfois juste le fait de ranger ta chambre, coller un petit post-it ou refaire ton vision board, ça peut complètement changer ta vision des choses et t'aider à avancer, à redémarrer la machine et à passer à l'action. Et voilà ma star, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que t'as compris aujourd'hui que ta procrastination, c'est pas de la flemme et c'est pas un manque de motivation. C'est juste un message de ton corps, de ton cœur ou de ton mental. Et aujourd'hui, t'as appris à écouter ce message au lieu de le juger. Rappelle-toi que si t'as peur d'échouer, ose quand même. L'échec, c'est juste un pas de plus vers le succès. Faut vraiment le voir comme ça. Souviens-toi aussi que si t'attends que tout soit parfait, tu commenceras jamais. Donc passe à l'action dès maintenant. Si tu te sens submergé, épuisé, prends soin de toi mentalement au lieu de forcer l'action parce que ça mènera à rien. Si c'est flou dans ta tête, clarifie, découpe, simplifie. Et si tu sens juste que t'es pas motivé, reconnecte-toi à ton pourquoi profond. La vraie clé, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire mieux et plus consciemment. Alors commence petit, commence flou, mais commence quand même. S'il y a bien un seul mot que tu dois retenir de cette vidéo, c'est commencer. Et si tu veux que je sois là pour t'aider à structurer tout ça, te guider pas à pas et te donner des plans adaptés à toi, autant sur le sport, l'alimentation et le mindset, pour que tu arrêtes de procrastiner et que tu passes enfin à l'action pour devenir meilleur. Pense à remplir maintenant le formulaire pour rejoindre KS Coaching et procrastine pas. Je te vois te dire oui, je le ferai peut-être plus tard et ci et ça. Maintenant, c'est maintenant le bon moment et c'est maintenant que tu penses à toi, que tu investis en toi et que tu deviens la meilleure version de toi-même. Et je te promets qu'ensemble, on fera de ta vision une réalité. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.